Bonjour à tous, chers amis. Je suis ravi de vous retrouver. Salutations à vous tous. Et je voudrais saluer plus particulièrement tous ceux qui laissent des messages, qui laissent des commentaires sur la chaîne YouTube de la Sentinelle. Ils se reconnaîtront, des messages qui font chaud au cœur en tout cas, et qui montrent en tout cas votre curiosité et votre attachement à ces portraits de disciples. Alors merci à vous, encore, merci pour tout en tout cas, ça me touche. Nous allons poursuivre cette série avec le disciple Matthieu. Le but, c'est de vous faire à la fois découvrir les contemporains de Jésus-Christ, mais aussi que vous perceviez à travers leur fonctionnement, leur état d'esprit, leur caractère, comment, au contact de Jésus, contact quotidien, ils ont pu être transformés, métamorphosés. J'aime bien le mot métamorphosé parce que ça sous-entend quelque chose de très profond, beaucoup plus, selon moi en tout cas, par rapport à une transformation. Métamorphosé, un changement complet, évidemment, de caractère. Et j'espère que nous pourrons cheminer encore un petit moment sur ces différents portraits, sur ces différents disciples. Donc soyez les bienvenus. La Sentinelle des Temps vous souhaite la bienvenue dans cette série d'études avec, comme je vous le disais, Matthieu le Mal-Aimé. Alors je vous propose ce texte de Matthieu 9, verset 9, je le lis. En passant plus loin, Jésus vit un homme appelé Matthieu, assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Celui-ci se leva et le suivit. Matthieu 9, au verset 9. Voici un disciple, chers amis, dont le nom est souvent cité dans les communautés, dans les églises, puisqu'il est l'auteur, vous le savez, du premier livre du Nouveau Testament. Rien ne prédisposait Matthieu à un tel ministère, et ceux qui connaissaient ce disciple n'auraient jamais accordé un crédit à ses paroles. Matthieu, quand il raconte sa rencontre avec Jésus-Christ, il se prénomme directement Matthieu, alors que les deux autres évangélistes le prénomment, vous vérifierez, Lévi, fils d'Alphée. Mais lui se prénomme par son prénom, contrairement aux autres. Et c'est l'évangéliste Luc qui apporte beaucoup plus de détails autour de cet événement, de cette rencontre riche en enseignements. Autre texte, Luc 5, versets 27 à 32. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi assis au lieu des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi, selon Luc, lui donna un grand festin dans sa maison. Et beaucoup de publicains, notez bien cela, beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec des publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, prenant la parole, leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs que je suis venu appeler à un changement radical. » Le changement de nom pour ce disciple est le signe d'une transformation radicale dans sa vie. Saul, que vous connaissez, que beaucoup de chrétiens craignaient parce qu'il respirait le meurtre contre les disciples du Seigneur, est devenu Paul lorsque Jésus le choisit. Lévi s'appelle Matthieu, et Matthieu veut dire, je ne sais pas si vous le saviez, cadeau de la vie. Cadeau de la vie. Matthieu ne fait mention des écrits, ne fait pas mention justement dans ses écrits, qu'il a invité Jésus chez lui. Peut-être qu'il ne le cite pas par modestie, peut-être, mais en tout cas, il va se présenter d'emblée comme chrétien. Plusieurs traductions emploient le mot publicain pour parler
du métier de Matthieu, et ce mot avait une connotation injurieuse à l'époque de Jésus. Ce mot était synonyme de péager, de collecteur d'impôts. On va voir un petit peu en quoi cela consiste. Alors, c'est vrai que à une époque, à la sortie des autoroutes, ici, en France et ailleurs, nous n'étions pas offusqués de voir un personnel homme-femme bien chargé de faire payer l'autoroute que nous venions d'emprunter. Ce n'était pas du tout le cas à l'époque de Jésus, il en était tout autre. Matthieu se présente lui-même avec son ancienne profession, et c'était une profession qui était très 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 mal vue. Et d'ailleurs, ça m'a un petit peu interpellé parce que, je le répète, dans le chapitre 10, Matthieu 10, il se présente lui, et il présente aussi évidemment son métier lorsqu'il cite la liste des 10 disciples que Jésus a choisis. Il est le seul à oser le faire. Pourquoi ? Probablement, encore une fois, parce que cet homme a énormément souffert, évidemment, de son métier. Matthieu a dû sans aucun doute être marqué par son passé à cause justement de son métier. Nous ne savons pas pourquoi, mais il a dû évidemment bien réfléchir à prendre ce métier, car c'était un métier encore une fois très particulier. Matthieu était un intellectuel, il avait donc une instruction reconnue par les Romains, puisqu'il avait la tâche évidemment de collecter d'impôts. Péager, c'est un collecteur d'impôts. Le problème dans cette affaire, c'est qu'il prenait des impôts aux Juifs pour les donner aux Romains. Et cela faisait évidemment auprès des Juifs, cela faisait de lui un traître. Matthieu était un mal-aimé. Matthieu était profondément un mal-aimé. Matthieu était détesté par ses compatriotes, détesté par les siens, détesté par sa famille, détesté par ses amis. Et il faisait partie des 12 qui étaient évidemment juifs. Et les Juifs n'admettaient pas que l'un des leurs puisse être un vendu aux Romains. On haïssait clairement les péagers, tous juifs en général, comme je vous le disais, parce qu'encore une fois, ils volaient leurs compatriotes et se remplissaient bien les poches. Les péagers exigeaient des sommes supérieures à ce qu'ils reversaient aux Romains, et Rome ne disait rien à cela. En réclamant plus d'argent, les péagers se couvraient en cas de mauvaise année, car s'ils ne ramenaient pas suffisamment l'impôt à Rome, évidemment là ils s'exposaient à de gros problèmes et ça pouvait leur coûter cher. Donc en réclamant plus chaque année, alors que ce n'était pas forcément ce que Rome réclamait, ils en mettaient de côté au cas où les futures années étaient plus compliquées évidemment dans la collecte de l'impôt. Vous l'avez compris, chers amis, les péagers étaient des profiteurs. Les péagers étaient des profiteurs et Mammon était leur dieu, n'est-ce pas ? Ça doit vous rappeler un verset biblique où il est écrit que vous ne pouvez servir Dieu et Mammon en même temps. Matthieu 6, je vous laisse là dans un coin de votre esprit pour la réflexion. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Or, à l'époque, les péagers faisaient de l'argent, donc de Mammon, véritablement une sorte de Dieu. Luc 3, verset 12. Luc 3, verset 12. Très intéressant comme verset, pour mieux cerner encore cette personnalité. Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser. Donc là, ils viennent auprès de Jean-Baptiste. Ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Eh bien, Jean-Baptiste répond, « N'exigez rien de plus de ce qui vous a été ordonné. » Jean-Baptiste connaît très bien le métier de péager, il en connaît les tenants et les aboutissants, et il sait très bien que les péagers réclament beaucoup plus. Sinon, il n'aurait pas fait cette réflexion, n'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. Au même moment, là ce sont des soldats, des militaires, qui viennent demander le baptême à Jean-Baptiste, et nous, que devons-nous faire ? Jean-Baptiste leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni tort envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Remarquez bien que Jean-Baptiste ne demande pas aux péagers de démissionner.
n'est-ce pas? On n'est pas dans l'ère d'émission tout de suite. Non, 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 non. Mais d'exercer tout simplement correctement leur métier. Les pharisiens, eux, auraient exigé non seulement la démission, mais qu'on coupe la tête, évidemment, des péagers. Évidemment, Jean-Baptiste n'est pas dans ce registre. Il y a un autre personnage dans la Bible que vous connaissez, c'est Zachée. Zachée pourrait aussi nous en dire plus sur ce métier qu'il pratiquait lui aussi avec tous les effets négatifs que vous devinez. Et là, il est sur son arbre, Zachée, n'est-ce pas? Il espère voir lui aussi Jésus sans être vu. Pas de bol, le Seigneur s'arrête au pied de l'arbre, au pied de ce sycomore, et lui dit, ben écoute, descends de ton arbre, j'aimerais rentrer dans ta maison. Scandale. Scandale aussi quand, évidemment, c'est Matthieu qui invite Jésus, et scandale maintenant quand c'est Jésus qui veut rentrer chez Zachée. Il va chez un pécheur. Luc 19, verset 7, disent certains, il va chez un pécheur. Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ce ne sont pas des justes que je suis venu appeler à un changement radical, a dit Jésus. Chers amis, deux petits exemples, très courts, très simples à comprendre. Tout ça pour vous dire, l'évangile, c'est fait vraiment pour les pécheurs. L'évangile, c'est fait pour les indignes, pour les infréquentables. Pas pour ceux qui s'estiment bien, pas pour ceux qui sont bien portants, bien dans la vie, bien installés, bien dans la société, bien sous tout rapport, ceux qui ont tout compris. L'évangile n'est pas fait pour eux, en tout cas. Si vous regardez Simon chez le pharisien et Marie-Madeleine, cette femme consciente de ses péchés, consciente qu'elle ne pouvait pas se sauver elle-même, consciente de sa détresse, consciente de son état de pécheresse, consciente qu'elle est prostituée, consciente qu'elle se vend aux hommes, eh bien, elle rencontre la seule personne qui a de la considération pour elle, la seule personne qui l'aime vraiment pour ce qu'elle est. Elle rencontre Jésus-Christ. Et regardez ce qui s'est passé chez cette femme. Marie-Madeleine, et face à elle un religieux, Simon, qui pour le coup lui en voulait sûrement en jeter plein la vue, évidemment à ses compatriotes, à ses convives, en invitant évidemment Jésus-Christ à Béthanie. On va dire, il a voulu se faire mousser, cet homme. Il a voulu se faire mousser, n'est-ce pas, se montrer. Tout le contraire de Marie-Madeleine, tout le contraire. Et je vous invite vraiment à redécouvrir cette histoire biblique, évidemment très profonde. Il y a des gens comme ça qui aiment quand on leur déroule le tapis rouge. Le tapis rouge. Il y a des gens qui aiment ça, n'est-ce pas? C'est pas l'évangile, le tapis rouge. Le rouge, c'est pour le sang qui coule, de Golgotha. Ça finit pas en tapis. Ça finit pas en tapis. L'évangile, chers amis, n'est pas fait pour ceux qui n'ont rien à se reprocher, ceux qui font toujours les choses bien, selon eux, évidemment, ceux qui ont toujours raison, ceux qui ont encore une fois toujours compris, et ceux qui se mettent aussi toujours du côté du plus fort, n'est-ce pas? L'évangile n'est pas fait pour ces personnes, l'évangile, c'est fait pour les faibles. Et quand je dis faible, je l'entends par je reconnais que sans Dieu, je ne peux rien faire, je ne suis rien du tout. Et encore, il y a des gens qui reconnaissent ça, leur bouche avoue cela, mais le cœur ne reconnaît pas cela. Alors oui, ce Zachée, pas facile à dire, il va descendre de son arbre, tout joyeux, il va recevoir le Messie à sa table. Pour une fois, ce mal-aimé aussi, eh bien, va pouvoir recevoir un prophète sans être rejeté de la foule, n'est-ce pas? Zachée va être touché par l'amour agapé de Jésus et tout de suite remarquer la réaction. Qu'est-ce qu'il va dire en Luc 19, versets 6 à 8? Si j'ai volé quelqu'un, je lui rembourse 4 fois plus. Quand on entre en contact sérieux, authentique avec le Christ, ça déclenche quelque chose. Si j'ai volé quelqu'un, je lui rembourse 4 fois plus. Zachée était prêt à réparer ses torts et cela compte
beaucoup pour lui. L'Évangile est pour celles et ceux qui sont prêts à réparer des erreurs, pas ceux qui sont imbus de leur personne, pas ceux qui reconnaissent commettre des erreurs, mais bon, c'est pas grave, d'autres en ont commis de plus costauds que moi. L'Évangile veut transformer et ne pas vouloir changer, ne pas vouloir être transformé, c'est finalement croire que je ne serai pas si heureux que ça, et bien une fois que je serai transformé, même pire, c'est croire que je serai plus malheureux après le changement que Christ opère dans ma vie. Mais c'est un comble, vous ne pensez pas? C'est un comble. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Accroché sur le fronton de nos portes, de nos chambres et partout, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Oui, Zachée est prêt à réparer ses torts. Zachée et Matthieu étaient sûrement des voleurs au sens classique du terme, des profiteurs sans scrupules qui vidaient des maisons pour en mettre une partie chez eux. Mais ils ont changé. Avez-vous changé, chers amis, depuis que l'Évangile vous a visité? Est-ce que l'on peut voir des changements chez vous et en vous? Les péagers étaient mis au rang des prostituées. Vous le savez, des gens de mauvaise vie. Ils étaient exclus de la société juive, n'est-ce pas? Concrètement, je ne sais pas si vous le savez, ils pouvaient même être exclus des synagogues, excommuniés de leur communauté. Ça pouvait aller très très loin d'être péagé. Vous pouviez perdre vos amis, et y compris votre propre famille. Donc quand on acceptait d'être péagé, on en connaissait les conséquences. Et il fallait sacrément, permettez-moi de vous dire, aimer l'argent pour en accepter toutes ces conséquences négatives. Enfin, écoutez, quand on est juif, être exclu d'une synagogue, c'est comme un joueur être exclu d'un casino. C'est impossible. Pas concevable. Eh bien oui. Et pourtant, Jésus d'ailleurs, permettez-moi de vous le dire, reconnaissait lui-même le manque de moralité des publicains, des péagers, c'est pareil. Et Matthieu est honnête, il va même l'écrire. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Soit dit en passant, c'est le passage le plus incompréhensible pour des milliards de chrétiens, quasiment un verset non praticable. Je referme la parenthèse. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains, donc la moralité des publicains, les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Donc Jésus est tout à fait clair sur l'absence d'ailleurs de moralité des péagers. Matthieu souffre de ça. Il a choisi ce métier. Il souffre de cela. Mais Jésus va faire la différence entre le pécheur et le péché, chose que nous ne savons pas faire. Nous ne savons pas le faire. Jésus-Christ reconnaît l'état des publicains, mais son amour pour Matthieu, pour les publicains, ne varie pas. Ne varie pas. Jésus connaissait le ressenti des Juifs, son peuple, envers les publicains. Et voici pourtant ce qu'il va déclarer. Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Matthieu 21, verset 31. Mais quelle déclaration! Ça gêne aux entournures, cette affaire-là. Alors les mécréants, les escrocs et les prostituées vont nous devancer. Quel affront de dire cela de la part de Jésus, pensent certains.
envers ceux qui obéissent à la tradition, les pharisiens, ceux qui observent les commandements, quel camouflé, quel camouflé. Jésus voit dans ces publicains peu recommandables, c'est vrai, oui, mais un avenir transformé. Aux yeux des hommes religieux, les publicains ne sont rien, ils n'ont aucune valeur. Et même s'il y avait des publicains à peu près honnêtes, ils ne seraient ni aimés ni fréquentables. Eh bien, manifestement, Jésus n'a pas les mêmes lunettes que nous. Matthieu organisait des fêtes, n'est-ce pas, chez lui. Il organisait des repas avec des gens de mauvaise vie, des gens infréquentables. Il a même invité Jésus-Christ, je vous ai lu le premier verset, pour un repas, n'est-ce pas. Matthieu ne s'est senti aimé que par Jésus-Christ. Le chrétien peut avoir de forts préjugés sur ceux qui ne sont pas comme lui, sur ceux qui ont une mauvaise réputation. Si vous pouviez exclure tous ces gens-là de votre vie, n'est-ce pas, peut-être que vous le feriez. Si vous pouviez peut-être exclure des membres de votre propre communauté, quelle serait-elle? Réfléchissez à cela. Matthieu, qui n'avait pas forcément de vrais amis, qu'il aimait pour lui-même, eh bien, il a ressenti cet amour agapé quand Jésus-Christ lui a dit « Suis-moi, suis-moi ». Il me veut dans son équipe. Il me veut dans son équipe, a dû se dire Matthieu. Ma propre communauté me rejette et lui, Jésus, me veut dans son équipe. C'est incroyable. Jésus n'a pas de préjugés, contrairement à nous. Matthieu a laissé tomber son métier qui lui procurait de l'argent pour suivre Jésus, bien sûr, choix surprenant de Jésus. Ce Jésus qui peut autant désigner un homme dans lequel il n'a point trouvé de fraude, Barthélemy, nous le verrons plus tard, eh bien que dans un publicain sans foi ni loi, qui a commis de mauvaises actions, des actions honteuses, mais Jésus a vu un avenir en lui. Cela vous gêne peut-être que Matthieu ait eu cette vie de débauché et que le portrait que je dresse de lui n'est pas spécialement flamboyant, si vous me permettez l'expression, d'autant que c'était un disciple de Jésus. Mes chers amis, écoutez-moi bien, combien de serviteurs de Dieu n'étaient pas des enfants de cœur avant de suivre Jésus? Des enfants de cœur. La transformation, la conversion de Matthieu se voit à travers le ministère qu'il a eu. Sa conversion se voit à travers l'évangile qu'il a écrit. Sa cible première, vous le savez, fut les Juifs. Même méprisé par eux, même exclu, même rejeté, il aimait sa patrie, il est allé vers eux, d'ailleurs, leur annonçant la bonne nouvelle, présentant d'ailleurs Jésus comme le fils de David, comme le fils d'Abraham. Du coup, là, les Juifs ont pu se sentir concernés, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs ainsi que commence l'évangile de Matthieu. Matthieu n'oublie pas non plus les étrangers, car dans la généalogie de Jésus qu'il relate en Matthieu 2, il y a 2 personnes étrangères. C'est peut-être pas en Matthieu 2, mais en tout cas, il y a 2 personnes étrangères que vous connaissez. Oui, c'est un petit peu plus loin dans son évangile. C'est Rahab, la prostituée. Nous allons voir ça tout de suite. Rahab, tiens, une prostituée, n'est-ce pas? Ça doit vous rappeler aussi des souvenirs. Si je vais dans la parole de Dieu, non, c'est bien Matthieu 1, la généalogie, excusez-moi, j'avais un petit peu de déconnexion. Il y a 2 étrangères, Rahab et Ruth. Oui, Rahab était une prostituée, mais comme Matthieu, Rahab vendait son corps, Matthieu avait vendu son âme, n'est-ce pas, aux Romains? N'est-ce pas, une prostituée qui a reçu, comme Matthieu, la grâce de Dieu, une grâce qui transforme, et Matthieu va souvent présenter d'ailleurs Jésus comme, eh bien, le roi. Il est d'ailleurs le seul à employer le terme royaume des cieux, quand il parle de Jésus. Le fils de David aussi, ce fils de David maudit est cloué au bois, est considéré comme un malfaiteur, exactement
comme Matthieu, qui était considéré comme un malfaiteur. Chers amis, je pense que ce n'est pas sans émotion que Matthieu, a dû écrire son évangile. Car il comprenait ce que voulait dire d'être rejeté par ceux, évidemment, que l'on aime. Oui, Matthieu était un mal-aimé. Matthieu, avant la rencontre de Jésus-Christ, souffrait dans son relationnel, souffrait à tous les niveaux d'un métier qu'il a choisi. C'est également peut-être une leçon pour nous, pour les plus jeunes, qui sont en recherche d'un métier. Il faut évidemment analyser toutes les conséquences que ce métier peut produire dans votre vie familiale, maritale, amicale, ecclésiale. Matthieu, ce qui me touche chez cet homme, c'est qu'il souffrait énormément. Et encore une fois, à tous les niveaux. Et s'il n'avait pas rencontré le Christ, et si le Christ ne lui avait pas dit « suis-moi », cet homme aurait fini, je ne sais pas, dépressif, un suicidé, je ne sais pas. La douleur intense, le fait d'être mal aimé, mal dans sa peau. Matthieu était quelqu'un qui était mal dans sa peau. Et peut-être que vous qui me regardez, certains d'entre vous sont mal dans leur peau. Nous venons de vivre une période compliquée qui n'a pas dû arranger les choses, n'est-ce pas? Pourtant, le Christ est toujours là et il vous dit « suis-moi, suivez-moi, suis-moi ». Matthieu, encore une fois, a eu conscience de ce qui s'est passé dans sa vie et c'est avec, encore une fois, émotion qu'il a dû écrire son évangile, car il a compris, encore une fois, ce que cela voulait dire d'être rejeté. Plus tard, Matthieu a eu une grande influence dans l'Église antique, une grande influence. De mépriser qu'il était, Matthieu fut quelqu'un de très apprécié. Et je sais que beaucoup aiment lire l'Évangile de Matthieu. On sent cette proximité sentimentale, on sent cette proximité affective avec Jésus-Christ. Ça se sent, ça transpire dans ses écrits. Peut-être que pour certains autres auteurs de la Bible, ça se sent moins, c'est peut-être plus cérébral, c'est peut-être plus réfléchi. Avec Matthieu, c'est tout autre, parce que Matthieu était en souffrance. C'était un homme en souffrance. Alors oui, de mépriser qu'il était, Matthieu fut quelqu'un d'apprécié. N'oubliez jamais que Matthieu veut dire cadeau de Dieu. Et oui, c'est vrai que Christ l'a rétabli à tous les niveaux. N'oublions jamais que nous sommes aimés, mais que cet amour veut transformer, veut métamorphoser. Et c'est vrai que certains ont peut-être peur de ce changement, peur de tout laisser, peur de suivre. Chacun prendra cette étude pour soi. La comprendra pour soi, mais Matthieu n'a plus été le même une fois qu'il a rencontré son Sauveur. Et de ce métier vraiment si particulier, je le répète encore une fois, à l'époque de Jésus-Christ, si détesté, si honni par les siens, c'est un bouleversement et un changement complet. Matthieu ne faisait peut-être pas partie de ce carré restreint comme nous l'avons pu voir avec Jean la semaine dernière. Et alors, quand bien même une vie transformée et une vie qui a pu témoigner et écrire toujours le royaume des cieux est là, le fils de David, le fils d'Abraham. On peut sentir en Matthieu qu'il fut méprisé, mais qu'il fut totalement rétabli dans ce qu'il était, c'est-à-dire un homme. Que Dieu nous aide à réfléchir sur ces histoires, sur ces personnages, Matthieu pour aujourd'hui, et pour voir qu'une transformation n'est possible que s'il y a un lien constant, durable, authentique, sincère dans la recherche de ce changement que seul Christ peut opérer dans nos vies. C'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas pour ce début de sabbat. Et je vous remercie de votre attention. Que Dieu vous bénisse au centuple.
Amen.